Salut mon ami, je suis tellement contente de te retrouver pour une nouvelle leçon spéciale débutant en italien. Aujourd'hui, on va apprendre à se promener en ville en attendant qu'on puisse retourner en Italie. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour recevoir ton bonus à toi, offert cadeau, pour pouvoir parler facilement italien lors de toutes les situations du voyage. Ça me fait plaisir, c'est moi qui l'ai fait. Tu pourras parler lors de tes sorties restaurants, au shopping, le médecin, tout. T'auras tout, mais tout. Donc, c'est cadeau, c'est gratuit. N'hésite pas à venir le télécharger. Et maintenant, on retourne au cours que tu veux voir. Alors, on a commencé les leçons d'italien depuis déjà plusieurs semaines. Et le livre qu'on utilise, apprenez en seulement 12 semaines 15 minutes d'italien, eh bien, on essaye de vérifier un petit peu le concept. Donc, chaque nouvelle vidéo que je te fais, leçon de débutant, se base sur ce livre. Et je fais tout ça avec toi parce que moi aussi, j'apprends l'italiano. Donc, le livre commence toujours par un petit échauffement qu'on fait toujours ensemble parce que, eh bien, on fait tout ensemble, n'est-ce pas? On apprend l'italien ensemble, on fait les petits échauffements ensemble, on fait tout ensemble. Alors, le petit échauffement du jour, il veut que tu traduises 3 choses. Est-ce que je peux traduire « Allez-vous au musée » ? Alors, ma réponse, ça serait « Va al museo ». Ensuite, le livre veut qu'on dise « Je voudrais prendre le métro ». Ma réponse serait vorrei prendere la metro et je ne veux pas prendre un taxi. Comment tu dis ça en italien? Alors ma réponse, ça serait non voglio prendere un taxi. Je vais aller vérifier dans le livre si on a juste tous les deux, d'accord? Mon ami, si tu as répondu comme moi, eh bien tu as tout juste. Je viens de vérifier dans le livre et le livre nous a dit qu'on est trop génial. On a tout réussi à trouver. On a tout traduit. C'est trop super. Donc, petite astuce du jour en point culturel. De nombreuses villes, la città, la ville, et les grands villages, il paese, ils ont toujours un jour de marché pour les produits frais et les productions des producteurs locaux. Alors je sais pas toi, mais moi j'adore quand je vais dans un pays aller au marché, c'est absolument trop génial. Mais il faut que tu saches un petit truc, c'est qu'il y a des possibilités de restriction des parkings dans les centres-villes. À Rome par exemple, tu as des parkings qui sont interdits, le parking il est interdit pardon, dans les zones protégées qui s'appellent zona tutelata durant toute la semaine. Donc si tu veux aller au marché, c'est très bien, mais il faudra que tu trouves le bon parking pour pas que ta voiture elle parte à la fourrière, ça serait dommage. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc, dans une ville, eh ben, on a plein de trucs dans une ville. On a des ponts, on a le centre-ville, on a le musée, on a la mairie. Donc, aujourd'hui, on va voir 7 mots qui caractérisent les parties d'une ville. Donc, je vais te dire 7 mots. Par exemple, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui se trouve dans toutes les villes et qui est en général assez proche du point info touristique, donc ça peut être sympa de le savoir. Ça se dit il municipio. Il municipio. Deuxième mot très intéressant quand tu es en Italie, ce sont les églises ou l'église. Il y a énormément d'églises en Italie et elles sont en général d'une beauté mais à couper le souffle. Donc l'église, ça se dit la chiesa. La chiesa. Dans certaines villes, il y a des ponts qui sont vachement sympas à voir. Par exemple, à Florence, tu as le Ponte Vecchio qui est quand même assez connu.
dans le domaine. Donc si jamais tu vas à Florence, je te recommande d'aller voir ce pont. Et ceux qui sont allés à Florence, j'imagine, peuvent le dire. Mettez-nous un petit commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire à quel point il est joli ce pont. Donc le pont, ça se dit il ponte. Il ponte. Le centre-ville, moi je trouve que c'est un mot qui est très très musical, mais ça c'est peut-être mon âme d'artiste qui parle. Ça se dit il centro città. Il centro città. Ensuite, le parking. Le parking, ça se dit il parcheggio. Il parcheggio. Voilà. Ensuite, la place. Alors, il y a énormément de très très belles places en Italie. Je te recommande de connaître ce terme. Par exemple, tu as la place de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Alors là, c'est absolument grandiose, hein. Je ne sais pas si tu es déjà allé au Vatican, mais j'y suis allée en avril dernier et sincèrement, c'était trop 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 beau. Donc, tu veux connaître la place, mais tu n'as pas que cette place-là, hein. À Rome, tu as aussi d'autres places complètement folles. Et ça se dit la piazza. La piazza. Autre chose super importante quand tu vas en Italie, ce sont les musées. Si tu es un fan d'art, eh ben les musées, c'est l'endroit où il faut aller. Enfin, un des endroits. Le musée, ça se dit il museo. Il museo. D'autres mots ensuite. On va voir des autres mots à retenir autour de la ville. Alors, tu as peut-être vu la dernière leçon sur la voiture, mais on n'a pas vu la station essence. Si tu as vu cette leçon-là, la station essence, mon petit chat, ça se dit il benzinaio. Il benzinaio. L'agence de tourisme, pour avoir des informations sur quoi visiter, où aller. C'est un mot qui est féminin en italien. Ça se dit l'azienda turistica. L'azienda turistica. Voilà. La piscine. Tu as peut-être envie d'aller à la piscine. Ça se dit la piscina. La piscina. Et la bibliothèque, alors là, moi, c'est mon lieu favori, hein. Tu me mets dans une bibliothèque, tu me retrouves 10 ans plus tard, hein. Alors, la bibliothèque, ça se dit la biblioteca. La biblioteca. Tout facile. Alors maintenant, quand tu te promènes en ville, eh ben, tu auras besoin d'avoir certaines phrases pour pouvoir t'orienter dans les rues, on est d'accord? Ouais, bien sûr, hein. Donc, si tu veux par exemple demander s'il y a une galerie d'art en ville, eh ben, tu diras ça, tu diras C'è una pinacoteca in città? C'è una pinacoteca in città? Maintenant, on te répond pour la pinacoteca ou autre chose, et tu voudrais savoir si c'est loin ou pas. Donc tu demandes, est-ce loin d'ici? È lontano da qui? È lontano da qui? Imaginons que tu aies demandé s'il y a une piscine dans le coin, et la personne qui te répond te dit, il y a une piscine proche du pont. Eh bien ça se dit, c'è una piscina vicino al ponte. C'è una piscina vicino al ponte. Voilà. Et si tu as demandé s'il y a une bibliothèque et qu'on te dit qu'il n'y a pas de bibliothèque, mais comment est-ce possible? Eh bien, peut-être, on ne sait pas. Non c'è una biblioteca. Non c'è una biblioteca.
si tu veux demander où se trouve la cathédrale, eh bien, la cathédrale est au centre-ville. La personne, elle te répondra « Il Duomo è in centro ». Il Duomo è in centro. Voilà, donc tu vois, avec toutes ces petites phrases, eh ben, tu as quand même pas mal de petits mots pour savoir eh bien, demander si c'est proche, s'il y en a pas, si c'est au centre-ville. Maintenant, on va avoir une conversation. Alors, une conversation qui fait un petit peu plus réelle que juste des mots ici ou là, d'accord? Ok. Alors, eh bien, imaginons que tu veux demander ton chemin, tu demandes des renseignements, d'accord? Donc, tu demandes des renseignements et tu veux savoir s'il y a une bibliothèque en ville. Parce que toi aussi, tu adores les livres. Donc, tu vas voir une femme et cette femme te dit « Dica ». Dica. Ça veut dire « Je peux vous aider ?» Est-ce que tu peux lui répondre en lui posant une question? Est-ce qu'il y a une bibliothèque en ville? Petit test. Est-ce qu'il y a une bibliothèque en ville? Ça se dit C'è una biblioteca in città? C'è una biblioteca in città? La personne en face, elle va te dire No, ma c'è un museo. Non, ma c'è un museo. Qui veut dire non, mais il y a un musée. C'est bien ça. Bah, tu vas lui demander pour aller au musée. Comment est-ce que tu dirais ça? Eh bien, la réponse c'est E per andare al museo? E per andare al museo? La personne, elle va te répondre E nella piazza. E nella piazza. Ça veut dire c'est sur la place. Toi, tu vas lui dire merci, bien sûr. Mais oui, bien sûr, c'est grazie, t'es trop fort. Oh mon ami, on a déjà fini la leçon du jour, j'en crois pas mes oreilles, j'en crois pas mes yeux, j'en crois rien du tout, c'est incroyable. Surtout si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu louperas aucune vidéo et surtout, télécharge ton PDF du cours que je te mets toujours en cadeau, en lien, en dessous, en description de cette vidéo. C'est gratuit, ça me fait plaisir, tu l'imprimes, tu le mets dans ton cahier, comme ça tu peux réviser quand ça te chante, même si t'as pas internet, et ben c'est super pratique. Voilà, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, passe une très bonne journée. Ciao!